Bonjour, nous continuons notre série Entrée dans la vie chrétienne. Je vous rappelle que nous avons déjà vu le renoncement aux œuvres mortes ou plus simplement la repentance, la foi en Dieu, comment de la croix découle la grâce, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains. Nous arrivons maintenant à un autre fondement de la vie chrétienne, c'est la résurrection des morts. Ressusciter signifie faire revenir du séjour des morts, sortir de la tombe, revenir à la vie. Dans l'évangile de Luc, une parabole nous présente un homme riche et un pauvre appelé Lazare. Le riche est comblé de biens pendant sa vie terrestre et en profite sans se soucier. Et à sa porte vit ce mendiant ulcéreux, affamé. Les deux meurent, et dans le séjour des morts, les deux se reconnaissent, ils s'entendent, mais ils ne sont pas dans le même lieu. Un abîme les sépare. Ils ont gardé le souvenir de leur vie sur terre. Leur personnalité est restée intacte, mais frappante, et leurs conditions nouvelles. Le riche est dans les flammes et il souffre beaucoup. Le pauvre est dans le repos. Le riche a une connaissance religieuse puisqu'il invoque Abraham, l'appelle à l'aide. De fait, entre juste et injuste, il y a une totale séparation. La première résurrection, celle de l'esprit, c'est entrer dans une relation avec Dieu. C'est une résurrection spirituelle. La seconde résurrection est pour le futur, celle du corps. Elle se fera à l'avènement, au retour de Jésus et pour l'éternité. La résurrection de Jésus. À plusieurs occasions, Jésus avait annoncé sa mort et sa résurrection. Voici, le Fils de l'homme sera condamné à mort, les païens le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Mais les disciples n'ont pas compris ces annonces. La mort de Jésus et sa mise au tombeau ont mis à mal leur espoir de l'établissement du royaume de Dieu. Ils sont devenus profondément découragés. Mais 3 jours après la mort de Jésus, l'inattendu se produit. Jésus ressuscite. Le retour de son cadavre à la vie n'était pas concevable auparavant pour ses disciples et ses amis. Un ordre nouveau est arrivé avec cette résurrection. De manière prophétique, Jésus, lorsqu'il parcourait les chemins de son pays, avait pratiqué le miracle de la guérison. Son ami Lazare, le fils unique d'une veuve à Naïn, la fille d'un responsable religieux, Jairus. À la croix, peu avant d'expirer, Jésus a remis son esprit entre les mains de son Père. Son corps et son âme sont entrés dans la mort physique. Mais lorsqu'il ressuscite, il est de nouveau corps, âme, esprit. Lorsqu'il apparaît à ses disciples, ceux-ci croient voir un fantôme. Ils ont peur. Et Jésus les détrompe. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. À Thomas, incrédule, il propose de toucher ses mains et son côté. Et plus tard, au bord de la mer, il invite les apôtres à lancer de nouveau les filets de pêche après l'absence de prise pendant la nuit, puis il déjeune avec eux
une fois la pêche miraculeuse faite. À d'autres moments, on peut voir donc Jésus ressuscité, on peut le toucher, on peut le voir, on peut l'entendre parler, et par ailleurs, il s'alimente. Donc Jésus est réellement ressuscité, il est vivant. Quelles conséquences pour nous? La première des conséquences, c'est que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Nous sommes donc encore dans nos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, aucune assurance que Dieu soit vivant. Et si tu ne crois pas à la résurrection, tu n'es pas sauvé. La résurrection justifie notre foi. Ce que les premiers disciples ont compris, ils sont appelés, dans les Actes des Apôtres, les témoins de la résurrection. Un verset d'une épître aux Éphésiens nous dit ceci: Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie par Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Plus encore, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Par la résurrection de Jésus, nous sommes rendus justes, justifiés. Et la résurrection authentifie, donne sens, valide la rédemption, donc le salut. Maintenant, pour le futur, la résurrection de la fin des temps. Quels changements nous attendent lors de l'enlèvement, lorsque Jésus reviendra? Dans les Actes des Apôtres, nous pouvons lire qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes, des bons et des méchants, des croyants et des non-croyants. Donc les non-croyants ressusciteront aussi, malheureusement, pour leur condamnation. Pour les vrais croyants, c'est une espérance, c'est l'espérance de la gloire future. Et donc Christ est ressuscité comme un éclaireur. Il a devancé les enfants de Dieu qui le seront lors de son avènement. La puissance qui a été déployée, qui a présidé à sa résurrection, de nouveau sera présente. Ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible, plein de force. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, donc nous serons changés, car il faut que ce corps revête l'incorruptibilité ou l'immortalité. C'est un corps glorieux qui nous attend, plein de force, un corps spirituel. Alors, au final, essayons de nous recentrer sur quelques questions. La résurrection rend vivante ta foi. Es-tu un croyant qui croit à la résurrection? As-tu une relation avec Dieu dans la reconnaissance, dans la louange, dans l'intercession? Es-tu dans la veille, dans la prière, dans l'espérance du retour de Jésus? As-tu faim et soif de connaître Dieu? Il y a du bonheur à lui faire confiance. La vie terrestre n'est qu'une petite partie de notre vie. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez toujours vous abonner gratuitement à cette chaîne. Vous pouvez aussi partager avec vos amis l'existence de cette chaîne.
parce que elle est destinée à vous apporter la parole de Dieu dans son intégralité. Elle est destinée à vous faire du bien et à ce que vous puissiez grandir dans la foi et dans l'espérance.